Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. L'intuition se manifeste souvent à nous, mais nous ne savons pas toujours l'écouter ou l'interpréter. Comment apprendre à écouter son intuition ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fontaine, journaliste pendant 20 ans, devenue thérapeute spécialisée en intuition, en synchronicité et en connaissance de soi. Elle est l'auteure notamment de Libérer la voix de votre intuition, paru aux éditions Erol Poche, qui permet de comprendre ce qu'est l'intuition à travers les neurosciences, le monde du management, la philosophie, les sagesses orientales, faire le point sur votre potentiel intuitif grâce à un questionnaire complet qui vous aidera à mieux estimer votre niveau d'intuition, apprendre à décoder les langages de l'intuition, apprivoiser les heureux hasards, les coïncidences troublantes et autres synchronicités. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à te spécialiser dans l'intuition et les synchronicités ? Alors, tout est parti d'une intuition que j'ai eue il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque, j'étais journaliste. Donc, j'avais un travail classique de journaliste après des études de journalisme. Et un jour, ça s'est vraiment passé comme ça. J'étais à mon ordinateur très concentrée dans l'écriture d'un premier livre, mais qui n'avait aucun rapport avec le sujet de l'intuition et de la synchronicité. Un livre de développement personnel. Et tout d'un coup, j'ai eu comme un eureka, comme une espèce d'illumination, on peut dire ça. J'ai comme une sensation de lumière intérieure dans ma tête, tu sais, comme l'ampoule, tu sais, l'ampoule de Eureka qui s'allume, hein. Tout d'un coup, j'ai eu une idée géniale et j'ai comme entendu intérieurement, ton prochain livre sera sur l'intuition et ça va être super. Et j'étais prise d'une joie totale, je faisais des bonds dans mon bureau. Puis après j'ai un petit peu atterri, je dis mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et puis, en fait, tu vois, il y avait comme un feu qui s'est allumé en moi. C'est vraiment l'image qui me vient, hein, le feu de l'évidence, tu vois, le feu Ouais. du sens, quoi, quelque chose qui s'est allumé. Voilà. Et en fait, ça s'est jamais éteint. Après, il y a eu quelques péripéties. J'ai appelé mon éditrice. C'était il y a plus de 10 ans, tu vois. Je lui ai proposé ce sujet sur l'intuition. Et elle a accepté, et voilà. Et après, j'ai écrit le livre, j'ai écrit le blog, Histoire d'intuition. Après, j'ai commencé à créer des ateliers, des stages, etc. Donc ça, c'est la genèse, c'est ça. Mais les synchronicités, c'était dans la foulée. Hein, la synchronicité, j'en ai déjà parlé dans mon livre sur l'intuition. C'est un phénomène qui est concomitant à l'intuition. Hein. Les synchronicités, c'est ces hasards, entre guillemets, là, ces coïncidences étranges qui font sens. Donc, c'était une évidence aussi, là, pour moi, de m'intéresser aux synchronicités après l'intuition. Et puis parce que aussi moi-même, j'ai vécu, comme beaucoup de gens d'ailleurs, Mhm. pas mal de synchronicité et comme je suis curieuse Ouais. de nature, hein, j'ai toujours mon esprit journaliste enfant, j'avais envie là aussi d'explorer, de mieux comprendre. Ouais. Donc, c'est génial en tout cas. Et comment décrirais-tu la voix de l'intuition et justement en quoi diffère-t-elle de la voix rationnelle ? Alors ça, c'est vraiment une question fondamentale qui revient très souvent quand je suis en interaction avec les gens. C'est vraiment un sujet qui est pas facile à répondre comme ça. Il n'y a pas de truc magique qui peut dire là, je sais que c'est mon intuition, là, je sais que c'est autre chose en fait, que c'est pas mon intuition. Euh, Ce qu'on peut donner quand même, c'est ce que moi j'aime bien donner, c'est des clés. C'est-à-dire que la voix de ton intuition, c'est une voix qui arrive, qui se manifeste souvent de manière assez sereine. Moi, tu vois, je dis l'intuition, elle a la sérénité de la vérité. Mm. Donc, par exemple, à contrario, si tu es envahi de pensées, tu vois, qui reviennent avec des émotions un peu parasites comme la colère, le jugement, la peur, mais de manière excessive, c'est-à-dire où tu sens vraiment ton corps, là, t'es en panique, ben, il y a des chances pour que ce soit pas ton intuition, mais que ça soit la voix du mental,
inférieur, on va dire en tout cas le mental, celui qui nous gêne, Mm. euh, ou que ça soit quelque chose d'autre, mais en tout cas qui n'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est une voix qui est à la fois calme, sereine, et qui peut aussi arriver de manière impromptue. C'est-à-dire qu'elle est aussi assez spécialisée de nous prendre à rebours, de nous prendre par surprise. Par exemple, tu es en train de faire tes cours, tu vas, je sais pas, tu fais ton jogging, tu prépares à manger pour tes enfants, enfin, tu fais un acte du quotidien. Et tout d'un coup, une information te traverse, une intuition te traverse. Mais si je faisais ça? Et si j'allais là? Ah non, je devrais pas faire ça. Et mais c'est évident que je dois faire ça. Et donc là, elle te prend à un moment où tu fais complètement autre chose. Donc ça aussi, c'est un des signes qui te permet de voir que c'est bien la voie de ton intuition. Hein, parce que le moment de l'intuition en soi, c'est un moment qui est calme et qui est serein. Ça peut quand même t'indiquer un danger. On peut avoir l'intuition d'un danger, mais c'est souvent un pressentiment. Tu vas le Mm. sentir en avance. Tu vas pas être débordé de peur. C'est souvent comme ça que je dis qu'en tout cas, que je conseille de reconnaître l'intuition. Mais tu sais quoi, dans le fond? On le sait très bien quand c'est notre intuition. Mm. On le sent. Hein. C'est une petite voix, mais il y a une évidence. Et parfois, ça peut être difficile d'accepter ce que notre intuition nous dit. Alors, on se dit qu'on sait pas. Mm. Dans le fond, en fait, je pense, en tout cas, qu'on le sait quand c'est notre intuition qui nous parle. Ouais, c'est très juste. Et puis c'est vrai, quand tu as le mental, finalement, c'est toutes ces voix parasites qui disent mais non, mais enfin. Et en fait, si tu regardes, c'est ça, en fait. C'est là où on a du mal. Mais effectivement, comme tu le dis, au fond, on le sait. Et toi, l'intuition, moi je dis, c'est une amie qui nous veut du bien. Mm. C'est-à-dire qu'elle va jamais t'indiquer un truc mauvais. Tu Mm. vois, elle va jamais mauvais pour toi. C'est-à-dire, elle va pas te montrer un chemin, ou elle va pas te dire du mal des autres. Ou Mm. tu vois, c'est une amie qui te veut du bien. Donc dans tous les cas, elle va te guider. C'est une guidance en fait. Mm. Hein. Ouais, C'est le guide intérieur. ouais, Et puis par opposition, on viendra peut-être sur la synchronicité, mais la synchronicité, j'appelle ça le guide à l'extérieur. ouais. C'est-à-dire on est guidé par des événements autour de nous, mais là, l'intuition, c'est vraiment le guide à l'intérieur. Mm. Et pourrais-tu partager avec nous une expérience personnelle où justement ton intuition t'a guidé de manière significative? Ouais, ben, j'en ai beaucoup. Alors déjà, Je la me première doute. intuition, celle que j'ai partagée au début, oui, mais tu sais, c'est vraiment une intuition de vie puisqu'elle a fait basculer ma vie. C'est-à-dire que c'était il y a 12 ans, j'étais journaliste à l'époque. Aujourd'hui, j'ai changé de métier, enfin, depuis Ouais. plusieurs années. Maintenant, j'ai opéré un véritable changement professionnel. Aujourd'hui, je suis psychothérapeute et puis je suis aussi auteur en développement personnel et voilà, je travaille sur la connaissance de soi, j'anime des stages, tout ça. Mais j'ai abandonné le métier de journaliste. Donc, c'est-à-dire que cette intuition, là, elle a guidé, elle m'a permis de me transformer. Et puis, en parallèle de cette transformation professionnelle, il y a eu aussi en fond une véritable transformation aussi à titre personnel, un travail de guérison, un travail sur moi qui s'est effectué en parallèle. Donc ça, je dirais que c'est quand même l'intuition la plus énorme de ma vie, puisqu'elle elle a véritablement opéré un changement décisif. Après, il y a beaucoup de petites intuitions. Alors, petites, tout dépend, on s'entend, hein. Tout intuition, surtout si elle te fait prendre une décision. Là, tu vois, ce qui me vient quand j'écoute cette question, c'est par exemple, j'ai eu l'intuition d'un voyage spirituel et qui a été important pour moi. C'était il y a quelques années. Et là aussi, j'étais en train de travailler, très concentrée, et j'ai entendu, là aussi, comme intérieurement, une voix qui me disait, ton prochain, enfin, qui me parlait de mon prochain voyage spirituel. Et donc, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est quoi? Parce que dans ces cas-là, c'est vraiment comme quelque chose, en tout cas pour moi, hein, mais pour d'autres aussi, que j'entends comme une voix intérieure, mais qui est quand même, elle est nette. Je ne saurais pas dire si c'est une voix féminine ou masculine, ou d'enfant, ou d'une personne plus âgée, mais j'entends. Et donc, je me suis arrêtée, j'étais surprise, comme si quelqu'un m'avait parlé à l'oreille. Et j'ai demandé à voix haute, mais où? Mm. Et je me suis entendue répondre avec une évidence absolue, la Mongolie.
Et je n'avais jamais, j'étais moi-même étonnée parce que j'avais jamais en tout cas consciemment projeté d'aller en Mongolie. C'était même pas, je connaissais même pas la capitale de la Mongolie, à Mhm. peine placée sur une carte. Et puis, en fait, c'était là aussi une évidence. Donc, enfin, j'étais très heureuse de cette nouvelle. Mhm. Et donc, en 2, 3 jours, ben, j'ai trouvé un voyage et tout s'est ouvert. C'est-à-dire que c'était une période, ce voyage-là, à laquelle j'étais a priori pas disponible, mais en fait, au dernier moment, une place est libérée. Dans ma vie aussi, comment dire, le moment où je devais partir en vacances, c'est libéré alors que j'étais prise. Et donc, j'ai fait ce voyage et c'était un voyage très, très beau pour moi, qui m'a fait beaucoup de bien, qui était intense. J'ai rencontré des gens, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré des chamans, j'ai vécu des synchronicités. Voilà, donc ça, c'est un exemple, tu vois, mais c'est un exemple fort aussi pour moi. Mais clairement. Mais il y en a d'autres. Enfin, voilà, en tout cas, c'est une voix que j'écoute de plus en plus. Mais des fois, moi-même, je me surprends à pas l'écouter. Sur des choses plus bêtes, par exemple, il y a 2, 3 jours, voilà, je devais aller amener, je vais vite, mais je devais aller amener des colis quelque part. C'était lourd, à un relais, et il y avait une voix qui me disait, Isabelle, on va peut-être pas prendre tes colis. On va peut-être pas les prendre. Est-ce que ça vaut le coup de transporter ça? C'est très lourd, etc. Puis moi, je n'écoutais pas. Et puis, je suis arrivée au relais, et là, il me dit, ah, ben, il y a une panne de machine. Donc, on ne peut pas enregistrer vos colis. Je lui dis, mais non, mais est-ce que je peux les laisser? Ils sont hyper lourds, j'ai le dos cassé, je viens de transporter ça dans la rue à pied. Et il me dit, ah non, 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 pour repartir avec vos colis. Oh non. Ah, j'étais dégoûtée. Mais tu sais quoi, je me suis même pas énervée contre, je me suis pas énervée. Je me suis dit, bah, honnêtement, ton intuition te l'avait dit plusieurs Et fois ouais. et tu n'as pas écouté. Mm. Donc, tu vois, même moi qui m'intéresse et qui travaille sur ce sujet, j'ai encore du progrès à faire. Mais ça me parle, ouais, c'est vrai. Puis je pense que ça parlera aussi à nos auditeurs. C'est la fois Ouais, où tu t'écoutes pas, tu dis, pourtant, je le savais, mais je ne suis ouais, pas écoutée. c'est ça. Et, parfois, nous pouvons avoir des difficultés justement à écouter la voix de notre intuition. Et comment justement on peut développer la confiance en son intuition? Parce que c'est ça aussi qui est pas toujours facile. Ouais, tout à fait. Alors, c'est un vaste sujet là aussi. Ouais. Développer la confiance en son intuition, ça peut être long en fonction des personnes, en fonction des parcours de vie, en fonction de comment aussi enfant on a été accueilli, tu vois, dans notre cellule familiale, par nos parents, par nos Mm. proches, comment aussi de manière globale dans le tissu familial, l'écoute de la sensibilité, l'écoute des émotions, comment tout ça a été vécu. Donc, on peut arriver avec des bagages très différents, tu vois, en fonction déjà du milieu familial, de notre caractère. Et ça peut même être un long chemin que d'apprendre à se faire confiance tout court et à faire confiance en son intuition. Moi, je dirais la confiance en son intuition, elle est liée à la confiance en soi, en qui je suis, en mes capacités, en mes ressources, dans le fait que ce que je ressens, c'est juste, ce que je pense, c'est juste, mes demandes, mes besoins sont justes, ils sont légitimes. Voilà, donc plus je vais développer une confiance en moi et même au-delà de l'amour pour moi, Mm. c'est-à-dire de l'amour pour qui je suis, plus ça va être simple d'écouter la voix de mon intuition, parce que je vais naturellement avoir confiance en effectivement ce phénomène, tu vois, qui est très subtil, qui est très fin, et que je ne peux pas expliquer rationnellement, mais je vais pouvoir être connectée à moi. Alors ça, c'est pour le cadre général. Après, je dirais que pour avoir plus confiance en son intuition, il faut déjà la mettre à l'épreuve. Mm. C'est-à-dire quand elle nous parle, oser s'arrêter, dire OK, là j'ai un message de mon intuition. Et si on hésite, de dire OK, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quel risque à y aller, quel risque à pas y aller, est-ce que je peux vérifier cette intuition? Tu vois, ce qui peut permettre, par une approche, je dirais rationnelle ou logique, de valider en fait, un peu comme un processus scientifique, on dirait, tu vois, Mm. de mettre à l'épreuve. Donc ça peut aussi permettre de gagner confiance, puisque comme c'est un processus tellement fin, subtil, difficile à cerner, le mental, notre système rationnel, dont nous avons absolument besoin, hein, a besoin d'être rassuré, lui a besoin de, tu vois, de repères, quoi. Mm.
Et puis, je dirais qu'un autre moyen de faire plus confiance sur son intuition aussi, d'en parler, aussi de partager avec des gens. Alors moi, je fais beaucoup ça dans les stages, mais je vois les vertus énormes de pouvoir s'ouvrir de l'intuition à d'autres gens, Mm. donc nos proches, nos amis, des gens à qui on a confiance, bien sûr. Mais parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus tout seul en fait, et que beaucoup de phénomènes intuitifs que l'on va vivre, euh, dont certains peuvent être encore un peu tabous, eh bien qu'en fait, non seulement on n'est pas tout seul, mais que c'est largement partagé. Et donc, Mm. ça donne confiance parce qu'on voit des gens bien rationnels, bien ancrés, Ah, bien dans leur vie, qui aussi disent, bah oui, moi aussi, j'ai vécu ça, comme toi. Et ça donne confiance aussi. ouais, ouais, exactement. Et en quoi l'intuition peut-elle influencer positivement notre quotidien et notamment nos prises de décision? Bah, l'intuition, moi, je la vois comme un processus décisionnel additif, en plus. Ouais, c'est C'est-à-dire que, juste. Ouais. alors, en plus, et non pas unique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, qui travaille sur l'intuition, voilà, qui parle de ça, qui œuvre dans le sens de l'intuition, à aucun moment je ne dis il faut passer en mode tout intuitif et puis on Mm. oublie le reste. Pas du tout. Il faut vraiment voir que quand on a des décisions à prendre importantes, petites même, on a deux systèmes de pensée. On a le système rationnel et logique, le mental qui réfléchit, donc qui a vraiment des compétences dont on a besoin. Un, il évalue, il soupèse. Et puis, on a le système intuitif qui est lié à un autre, d'autres modes de fonctionnement et plus émotionnels, plus sensibles, dont on n'explique pas tout, hein, d'ailleurs, hein, parce Mm. qu'il va puiser des informations, on ne sait pas trop où, des fois, dans Mm. quel champ, même temporel ou spatial, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est de vraiment de pouvoir associer les deux. Par rapport à cette prise de décision, que dit ma tête et que dit mon intuition? Mm. Et est-ce que au confluent des deux, est-ce qu'au croisement des deux, je peux utiliser l'un et l'autre et ça va donner lieu au discernement, hein, Mm. qui pour moi est le Graal. En fait, le vrai Graal, c'est ni la Mm. raison ni l'intuition, c'est le discernement. Comment je peux discerner en utilisant les deux. Donc, c'est un outil nécessaire, l'intuition, que malheureusement, on a tendance à soit négliger, soit mépriser, soit au contraire survaloriser et on part dans des entre guillemets délires. Mais c'est un outil qui n'est pas facile à utiliser. On est d'accord, c'est plus facile la raison, Mm. mais néanmoins, il a vraiment son utilité pour nous permettre aussi, si tu veux, l'intuition dans une prise de décision de vie, par exemple, hein, des grandes décisions de vie, comme quitter un conjoint, se marier, changer de ville, changer de travail, prendre un nouveau travail. Et l'intuition va nous donner, en plus de la raison, ce côté du sens, de connexion au cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon cœur sent? Quel est le sens de cette décision? Ça va nous donner même à un niveau encore plus spirituel, on va dire, la connexion à l'âme. Mm. L'intuition, c'est aussi la voix de l'âme, hein, Mm. c'est-à-dire, qu'est-ce que, de manière plus profonde, plus essentielle, je sens par rapport à cette décision. Mm. Et c'est vrai que je rebondis sur quelque chose que tu disais finalement par rapport je reviens sur la notion de discernement, mais ça c'est hyper important, c'est de bien montrer effectivement que les deux coexistent. Tu vois, c'est vraiment ce qui m'est venu en fait, le côté rationnel et le côté intuitif. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, on est beaucoup dans le rationnel et on a tendance à oublier finalement à se couper aussi de notre corps, donc nos ressentis, et donc de notre intuition, puisqu'elle passe aussi par le corps. Et finalement, et souvent, on peut être tenté de partir dans quelque chose d'hyper intuitif et du coup, par réaction, de rejeter tout ce qui peut être de l'ordre du rationnel. Et si tu regardes, finalement, c'est trouver cet équilibre, en fait, c'est juste équilibre. Et c'est très juste. Exactement. Ouais. Mm. Exactement. Ouais, l'équilibre, ça me parle, ça parle beaucoup parce qu'il y a des excès dans les deux sens. C'est ça. Évidemment, on identifie plus facilement l'excès du rationnel Mm. où les émotions, tout ça vont être complètement, les ressentis dont tu parles qui sont fondamentaux et du corps notamment vont être mis de côté.
Mais il y a aussi l'excès inverse. Et moi, je le vois aussi beaucoup, Mm. hein, puisque dans les milieux, on va dire, du développement personnel, dans un sens large, il y a beaucoup d'excès aussi dans l'autre sens, où on va considérer que seul l'intuitif Mm. a une valeur. Moi, on me l'a dit, hein, dans des conférences, des gens sont venus me voir en disant, non, mais on est d'accord que l'intuition, entre guillemets, rationnelle, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ce qui est Mm. intéressant, c'est le côté hyper spirituel. Et moi, je réponds non, puisque Mm. il faut pas oublier que nous sommes des êtres de matière, hein, nous sommes faits de matière et nous sommes bien là, dans la matière, pour expérimenter des choses. Donc, nous avons à disposition ces deux systèmes de connexion avec le monde. Mm. Là, le monde extérieur plutôt, et l'autre plutôt le monde intérieur. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a effectivement, je te rejoins, un équilibre à trouver. Mm. Et ça passe du coup par l'écoute de soi, finalement, je pense. Ouais. Ouais. Oui. Écoute de soi. Ouais, ouais, ouais. Et justement, comment peut-on repérer les signes et les synchronicités? Alors, les signes et les synchronicités, tu vois, tu parlais d'écoute de soi. Mhm. Et puis, j'allais rajouter, mais je l'ai pas fait, mais j'ai pensé. Écoute aussi de l'extérieur. Ouais. Voilà, puisqu'en fait, là, on est vraiment, l'intuition, c'est m'écouter, c'est mon guide intérieur, écoute de soi à l'intérieur. Et les signes et les synchronicités, c'est comment je vais être à l'écoute de l'extérieur. Et les deux étant connectés. Alors, des signes, des synchronicités qui sont ces coïncidences, ces heureuses ou moins heureuses, des fois, coïncidences qui font sens, ne sont pas des intuitions, mais c'est connecté, hein. C'est-à-dire que ça procède un peu du même monde. Donc, comment écouter les signes et les synchronicités et pourquoi? Alors, pourquoi? Bah, parce que ça nous guide. C'est comme un système de guidance à l'extérieur. C'est comme si le monde à l'extérieur manifestait des éléments qui vont permettre de me guider dans des décisions, dans des situations. Donc, c'est Jung, hein, tu sais, Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse, qui a théorisé ça dans son écrit Synchronicité par Selzika. Donc, il avait vu, tu sais, chez des patients qu'il avait en cure analytique, que ces patients lui rapportaient beaucoup de ces coïncidences qui faisaient sens pour eux. Et lui, comme il avait une ouverture d'esprit très grande, hein, Jung, contrairement à Freud qui était quand même plutôt assez rationnel, Mhm. et à Freud, il avait une grande ouverture spirituelle, donc lui, il écoutait. Et il s'est rendu compte que ben, ça faisait sens, en fait, que ces événements, mais c'était pas juste de la pensée magique, ou pensée primitive dans le significatif du terme, mais que il se passait quelque chose dans ces événements du monde matériel qui venait faire écho avec le monde intérieur. Et qu'il observait que ces coïncidences pouvaient renvoyer à des problématiques ou à des sujets ou à des questions chez les personnes dans leur espace intérieur. Donc, comment écouter les signes? Ben, je dirais que les signes, on les voit, c'est pareil, Mhm. on les vit. C'est un peu comme l'intuition, il faut se faire confiance. Ben, c'est-à-dire quand tu vas voir à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de manifestations de signes de synchronicité, mais ça peut par exemple être, c'est ce qui me vient, la manifestation un peu étrange d'un animal. Un animal tout d'un coup qui vient à toi, alors que c'est un animal sauvage. Puis tout d'un coup, il va s'arrêter. Ça peut être une biche, ça peut être un chat, même Mhm. chat sauvage, un oiseau, qui va rentrer chez toi, qui va absolument rentrer chez toi, ou qui te regarde, ou qui s'arrête et qui te regarde de manière particulière. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un signe ou une synchronicité, hein, c'est-à-dire que c'est un événement étrange qui fait sens. Et peut-être que cet oiseau, cet animal, ça peut être un serpent, que sais-je, euh, va créer chez toi comme un choc de sens, hein, que tu sens que c'est pas un hasard là. Là, il se passe quelque chose. Cet animal, je ne peux pas m'expliquer comment, mais cet animal me dit quelque chose. Mhm. Donc là, ce qui est important, c'est oser, Mhm. écouter ça, ne pas mettre ça Ouais. sous le tapis en disant c'est de la pensée magique, c'est de la superstition, c'est n'importe quoi, c'est des trucs de gens perchés et des trucs ésotériques. Mais non, moi je suis quelqu'un de très rationnel et de très bien. Mhm. Mhm. Mais simplement de dire ok, qu'est-ce que je ressens?
il se passe quelque chose, ça résonne en moi. Donc, il y a vraiment aussi dans la synchronicité quelque chose de l'ordre d'accepter de recevoir ces signes et de ne pas se fustiger, de ne pas considérer qu'on est fou. Mm. Parfois, certaines synchronicités sont tellement énormes. C'est-à-dire que la probabilité pour que ça arrive ou la coïncidence est tellement énorme que les personnes, même les plus rationnelles, ne peuvent pas, euh, elles peuvent pas avancer une explication rationnelle. Mm. Donc, elles sont comme effactées. C'est-à-dire que il y a comme quelque chose qui va les ouvrir. Il y a une dimension qu'elle n'explique pas, une dimension plus grande, hein, puisque Jung a, voilà, beaucoup parlé à propos des synchronicités, d'un monde un peu transcendant dans lequel matière et esprit seraient unis. En tout cas, on n'explique pas aujourd'hui, mais on sait que ça existe. Euh, donc, cette, les gens les plus rationnels peuvent être effractés par une synchronicité. Mm. C'est-à-dire que malgré eux, même s'ils y croient pas, ils sont obligés d'y croire Mm. parce que c'est plus fort qu'eux. Et effectivement, une synchronicité, les grandes synchronicités, c'est plus fort que nous, c'est plus grand que nous. Mm. Et il y a aussi peut-être quelque chose de l'ordre de l'humilité à avoir, tu Ouais. vois, par rapport à ces phénomènes. C'est-à-dire euh, même l'humilité. Et d'ailleurs, tu vois, les peuples premiers, donc ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est les Indiens autochtones, les Amérindiens, tu sais, les aborigènes d'Australie, etc. Tous ces peuples-là, euh, qui ont été observés par de nombreux anthropologues. Pour eux, la synchronicité ou les signes, c'est évident en fait. Mm. Il n'y a même pas de sujet. Mm. Pour eux, tout leur parle. Le ciel leur parle, la terre leur parle, le vent, Mm. euh, une pierre, un animal, quelqu'un qu'on entend, qu'on va croiser, qui va dire une phrase et ça va résonner. Mm. Donc pour eux, c'est une évidence. Donc, l'humilité, tu vois, c'est de dire je ne suis pas tout seul au monde, je suis connecté à tout ce qui m'entoure et je n'explique pas tout. Mm. Et peut-être bien qu'il y a un plus grand que moi qui existe et que je ne l'explique pas, mais il est là et il est agissant dans ma vie. Ouais, c'est très juste. L'unité très importante, effectivement. Et aurais-tu un exercice pratique ou un conseil à partager avec nos auditeurs pour justement développer cette intuition et leur intuition? Euh, de manière générale, pour, euh, pour développer son intuition, je donnerai deux choses en fait. La première, c'est de la mettre à l'épreuve, c'est-à-dire de s'amuser avec, concrètement. Par exemple, tu vas dans une soirée avec des gens que tu connais pas. Avant d'aller leur demander, tu fais quoi dans la vie, comment tu t'appelles, c'est quoi tes loisirs préférés, enfin voilà, de faire connaissance, tu peux peut-être t'amuser à sentir, à imaginer, de deviner. Tu sais, ce qu'on appelle l'imagination, des fois, est très proche de l'intuition. Mhm. Donc, tu vois, ça peut être un moyen de jouer. Tu peux trouver d'autres choses à deviner comme ça. Par exemple, ton téléphone sonne. Avant de regarder ton écran, tu peux simplement prendre une demi-seconde et te connecter à une forme de ressenti. Tu essayes, tu joues. Ah ben, qui m'appelle? Mhm. Puis tu vois. Oui, après, ça peut être juste, ça peut être faux, peu importe. Ce qui est important, c'est de s'amuser aussi et d'y accorder du crédit. Parce que Mhm. parfois, ben, ça peut vraiment, enfin, l'intuition peut être très étonnante. Donc moi, je dirais, la première chose, c'est s'amuser avec son intuition et voilà, concrètement la mettre au défi, euh, voilà, pour essayer de s'amuser à deviner des choses et la faire bosser. Mhm. Et le deuxième conseil, c'est un conseil plus global, mais qui est, je pense, encore plus efficace que le premier et plus radical. C'est de vraiment, vraiment faire attention euh, à notre niveau de connexion et à notre niveau de consommation d'écran et de numérique. Pourquoi? Mhm. Parce que on est, et de plus en plus, sur-envahi de sollicitations, donc d'écran, que ce soit nos smartphones, les réseaux sociaux, les mails, enfin tout, les séries, les 200 ou 300 chaînes sur je ne sais quel câble ou autre. Et en fait, il faut bien comprendre que l'intuition, elle se manifeste dans notre espace intérieur. Tu sais, l'étymologie, c'est intuere, intueri.
qui veut dire regard porté attentivement à l'intérieur. Mmh. Donc, plus mon espace intérieur est envahi d'informations, de données, plus ça va être compliqué d'entendre la voix de mon intuition dans tout ce brouhaha. Et là, je cite un prix Nobel d'économie, tu vois, qui s'appelle Herbert Simon et qui dit trop d'informations tue l'attention. Mmh. Et moi, je dirais trop d'informations tue l'intuition. Complètement. Donc moi, j'inciterais vraiment, mais vraiment, si on veut vraiment développer son intuition, en tout cas, déjà avant de la développer, mieux être connecté à elle, c'est déjà pas mal, de baisser, enfin de faire en sorte de trouver les moyens pour être moins attrapé par nos écrans. Mmh. Donc, tu vois, il y a plein de solutions, hein. Désactiver, tu sais, toutes les notifications Mmh. qui nous arrivent, push up, là, qui nous obligent, où on est sans cesse interrompu. Reprendre la main sur notre consommation. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'être sur tous ces réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et aussi d'avoir en parallèle de ça des temps d'intériorité, c'est-à-dire des temps où j'ose rien faire, où Mmh. j'ose rêvasser, excellent pour l'intuition et de manière générale la- pour l'accès à soi, à son soi. Ça peut être aller marcher dans la nature en oubliant son portable. Ça peut être faire du sport qui est bon pour le corps, bon pour l'esprit, et où pendant que je fais du sport, je suis pas en train de voilà d'être connecté. Donc trouver son moyen de faire du jardinage, du bricolage, enfin une activité qui nous fait du bien et ça et dans lequel on peut entrer dans notre espace intérieur. Voilà. Oui, effectivement. Mettre de l'espace à l'intérieur de soi, finalement, c'est ce qui me vient. Ouais. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Euh, Moi, j'aimerais dire de vraiment oser aller écouter ce qui en soi euh, est fin, est sensible, est subtil, oser. Tu vois, dans l'intuition et même dans la synchronicité, il y a vraiment une question d'audace. Ouais. Hein, avoir de l'audace, oser. Hein, parce que dans cette société qui est un peu, comment, quand même assez, on va dire majoritairement rationnelle, tout le côté spirituel est assez stigmatisé. Hein, on va l'associer à la religion, etc. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait deux camps. Tu vois, ceux qui sont sensibles, ceux qui ont d'émotions, ceux qui sont reliés au côté spirituel ou religieux, qui font du chamanisme, enfin, tu vois, qui sont dans ces énergies-là. Et puis de Complètement. l'autre, les gens sérieux, qui gagnent de l'argent, qui font dans cette société, des dirigeants, etc. Mm. Enfin, voilà. Et en fait, la vie, elle est beaucoup plus fine que ça. Et beaucoup plus sensible que ça. Et moi, pour accompagner aussi des gens dans des domaines, voilà, de dirigeants, entreprises, etc., je vois à quel point il peut y avoir de la souffrance à, à ne pas écouter ce sensible en soi, cet appel du sens en soi. Euh, cette sensibilité-là, qui nous connecte à quelque chose de un peu au mystère, en fait, au sacré et au mystère. Mm. Donc, ayons l'audace d'être ça. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas rationnel, ça veut pas dire qu'on n'est pas sensé, ça veut dire qu'on n'est pas intelligent. Simplement, on est humain, C'est très, très juste. avec ces deux pôles-là. Ouais. Et ce qui me venait aussi par rapport à ce que tu disais d'ailleurs en début d'interview, quand on parlait justement de la confiance en soi, finalement, il y a aussi cette notion de confiance en la vie. Et c'est ça aussi qui est difficile, parce que finalement, ça nous demande de lâcher un peu le contrôle sur le cours des choses, parce qu'en étant rationnel, on a l'impression, et ce n'est qu'une impression, de contrôler en fait l'issue. Et justement, l'intuition, ce qui fait peur aussi, c'est de se dire, mais ça va m'embarquer où en fait? Tu vois, il y a un peu de Oh, ça oui, c'est aussi. très, très juste ce que tu Ouais. dis. Tout à fait. Il y a vraiment, et ça rejoint l'humilité dont je C'est parlais. ça, exactement. Hein, Pour moi, c'est la clé. c'est-à-dire qu'il y a un acte de lâcher prise, hein. Il y a un acte d'accepter que je contrôle des choses, mais je contrôle pas tout. Mm, Et qu'il mm, n'est même pas ni nécessaire, ni souhaitable pour moi mm. que je cherche à tout contrôler, car c'est juste pas possible. Et la vie, sans cesse, me le rappelle. Enfin, justement, ces synchronicités,
C'est hasard, heureux ou moins heureux, hein. C'est pas de chance, hein. Ta voiture qui tombe en panne alors que tu dois aller passer un entretien hyper important parce que tu rêves d'avoir ce job parce que ça va vraiment te permettre de briller socialement. Pas de chance, ta voiture est en panne, tu vas pas pouvoir passer l'entretien. Mm. Donc, on voit bien que la vie, il y a du mystère, il y a du sacré. Elle est là pour nous rappeler que certes, nous devons agir dans le monde. Nous sommes là pour ça et prendre des décisions et avoir un certain contrôle, mais avec une limite. Donc, je te rejoins tout à fait. En tout cas, un très très grand merci pour cet échange. Isabelle, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis j'invite les auditeurs qui voudraient aller plus loin à découvrir ton ouvrage Libérer la voix de votre intuition qui vient de reparaître du coup aux éditions Erol Poche. Il y aura forcément, il y aura ce lien sous ce podcast. Un grand grand merci. Merci beaucoup à toi, Sophie. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!